Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés. Donc je vous avoue que j'ai énormément de produits à vous montrer, mais j'ai décidé de couper la vidéo. J'ai décidé de couper la vidéo en deux parce que ça va être impossible de tout vous montrer en une fois. Donc je vais vous faire une première partie qui va être tout de suite pour tous les produits soins que j'ai terminés et une deuxième partie qui va être les produits make-up. Donc pour commencer, je vais vous montrer les produits capillaires. Donc pour les cheveux, je viens de terminer la gamme Macadamia Oil qui est vraiment très bien. J'ai bien aimé le masque en particulier et l'huile. Donc il y a une huile que j'ai pas vraiment finie, c'est une huile, ils appellent ça une huile mais c'est plus un sérum. Mais le shampoing ça va, franchement ça va. Par rapport à d'autres Kérastase, je préfère quand même les Kérastase que celui-ci, mais ça va encore. Donc c'est un shampoing, il me semble, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Donc il est pas mal. Moi j'évite un petit peu les sulfates et tout ça en ce moment. Et là je pense que je vais commencer une nouvelle routine et je vous ferai une vidéo, c'est sûr, parce qu'avec mes cheveux qui sont devenus très clairs, ça va être compliqué. Deuxième produit, c'est un produit de la marque Lush et j'aime beaucoup cette marque et c'est le Marilyn. Donc c'est en fait un baume capillaire, c'est un masque pour les cheveux clairs, que ce soit clair naturel ou pour les cheveux colorés. Donc pour les cheveux blancs en général, pour avoir un petit peu de brillance et tout ça. Les produits Lush ne sentent pas terriblement bon, c'est clair, parce que c'est des produits assez naturels, donc il n'y a pas de parfum. Donc ça sentait un petit peu bizarre. Ça me faisait penser à l'odeur de l'Occident. Donc franchement, ça sent pas très bon, mais je trouve quand même il donne un peu de brillance et ça a duré énormément longtemps, vraiment extrêmement longtemps, pardon. C'est, il y a combien de, je sais plus combien de produits, 225 grammes et franchement j'en ai eu pour assez longtemps. J'ai les cheveux assez clairs naturellement, j'ai les cheveux châtains avec beaucoup de reflets et je voulais plus faire ressortir mes reflets, mais peut-être que je le reprendrai maintenant que j'ai les cheveux clairs artificiels. Donc on verra bien sur cheveux teints comment ça fera. En tout cas pour les produits capillaires avec ça, c'est bizarre. Tout ce que... Ah. Un autre produit capillaire, c'est en fait la gamme entière de Kérastase, la fibre architecte. Donc Kérastase c'est vraiment ma marque préférée niveau shampoing et masque, j'aime beaucoup. Et j'ai voulu acheter cette gamme là pour changer. J'avais déjà essayé la rose, la orange et la dorée, qui est vraiment ma préférée, la dorée. Et celle-ci, je l'ai prise parce que je me suis dit ça va m'aider à réparer mes pointes et tout ça. Donc c'est la fibre architecte et j'ai pris avec le sérum. Le sérum ne m'a pas du tout plu. Je l'ai trouvé vraiment quelconque, rien de plus que d'autres sérums qui sont vendus en supermarché. Donc franchement je le reprendrai pas, pour une vingtaine d'euros ça sert à rien. Par contre leur masque est très bien, le shampoing pareil. Toutes les gammes, je vous les recommande à 100% sans problème. Mais leur sérum, le rose était vraiment bien, mais celui-ci il m'a pas plu du tout. Donc c'est un double sérum censé faire briller, réparer les fourches, etc. etc. Mais bon. On passe aux produits soins, donc visage. J'ai encore fini ma Bioderma, c'est le produit que je rachète non-stop. Je l'achète en pharmacie. En général, j'achète par 2 bouteilles et il y a un prix, je pense, sur les 2 bouteilles. Je ne sais plus combien je les paye, peut-être 16 ou 17 euros. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment la chose que j'ai découverte dès que je suis arrivée en France. Ça fait peut-être 4 ans que je l'achète, mais tout le temps. Et elle dure extrêmement longtemps. Elle fait 500 ml. Je me démaquille la peau avec de l'huile de coco. Et pour nettoyer ça, je mets de la Bioderma, donc l'eau micellaire sur un coton et je nettoie mon visage et c'est impeccable. Je me lave quand même le visage après parce que je peux pas rester sans me laver le visage. J'ai l'impression que le produit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas propre. Mais je l'aime beaucoup. Et le matin pareil, quand je me lave le visage, je mets un peu de ça pour pas utiliser de l'eau avec du calcaire. Donc en principe c'est pour peau sensible très sèche. Mais franchement je la recommande à toutes les peaux parce que la verte pour les peaux grasses je la trouve vraiment moyen. Un autre produit soin, c'était ma crème hydratante, la Clarins crème éclat du jour et je la trouve vraiment très bien. Elles sont super bonnes, elle est très légère.
Elle est super légère, elle est agréable et je pense qu'ils la font aussi en gelée et j'aimerais bien la tester en gelée parce qu'elle est tellement fraîche qu'elle doit être encore plus agréable en gelée. J'avais pris avec aussi le gel nettoyant et voilà, le gel nettoyant c'est juste parce que c'était une gamme. J'avais le gel nettoyant, la crème hydratante et une sorte de base de maquillage et tout ça et puis un sérum. Le sérum... Et ce sérum-ci, donc c'est le double sérum. Le double sérum en lui-même m'a pas trop convaincu. Au début je l'aimais bien et après avec le temps je me suis rendu compte qu'il me faisait pas vraiment d'effet. Donc ça c'est sûr je le reprendrai pas. Surtout qu'il fait 60 € 30 ml et 80 € les 50 ml. Donc franchement je le reprendrai pas, c'est sûr. Le gel nettoyant pareil, je pense pas le reprendre. Les gels nettoyants je me casse pas trop la tête, je préfère les prendre à petit prix parce que je vois pas trop l'intérêt, ou je les prends carrément en pharmacie. Mais la crème hydratante est vraiment très bien. Une autre gamme que j'ai achetée il y a un petit moment quand même, c'est la marque Michael Todd qui est vendue aux États-Unis et je l'ai acheté sur showroom privé. J'avais acheté vraiment toute la gamme, donc il y avait le gel nettoyant, la crème hydratante, le gommage et avec quoi encore, et un masque détoxifiant. Et elle est très bien parce qu'en fait elle est à 90% de produits naturels. Je l'aimais beaucoup, elle dure super longtemps et si je la retrouve en vente sur vente privée je la prendrai sans problème parce qu'elle faisait extrêmement cher. Je pense qu'elle faisait une centaine. Elle faisait vraiment cher, peut-être 150 € et je l'ai eu pour 30 €. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et surtout que ça a duré un bon moment. Donc si vous tombez sur cette marque, je vous montre comment ça s'écrit et voilà, si vous tombez dessus, ne posez pas de questions, franchement c'est naturel donc ça risque pas de vous faire des allergies ni quoi que ce soit. Si vous voyez les swatchs, c'est une vidéo que je viens de vous filmer juste avant. Donc après je viens de terminer aussi mon démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Il est juste magnifique, ce démaquillant, il est top. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que je le trouve un petit peu fort, parce que c'est un biphasé. Mais il est vraiment très bien. Je l'utilise surtout quand je fais des maquillages très chargés sur les yeux et que je veux m'en débarrasser tout de suite. Donc je pense qu'il est vendu à partir de 3 €. Il y a le petit flacon et puis ça monte. Et vraiment il est très bien, il dure très longtemps. Et si vous cherchez un démaquillant efficace, rapide, où vous n'avez pas frotté votre paupière pendant 3/4 d'heure, il est très bien et pas cher. Un autre produit qui est un dissolvant, c'est très rare que je termine un dissolvant parce que je ne mets quasiment jamais de vernis, vraiment jamais de vernis. Mais celui-ci, je sais pas comment je l'ai terminé. En tout cas, c'est le Diadermine dissolvant, voilà, tout simple, que j'avais acheté à Leclerc en promotion. Il est très bien, voilà, sans plus. Moi, je ne vais pas faire de chichi avec un dissolvant, mais voilà, il est bien. Après, j'en essaye d'autres. Maintenant j'ai le Kiko que m'avait offert Mouna et voilà, sinon voilà, sans plus. Une crème hydratante. On passe à... Alors j'ai terminé aussi un contour des yeux de la marque Eucérine et j'avais aussi la crème hydratante. Donc c'était ma dermatologue qui me l'avait conseillé, donc la crème hydratante et le contour des yeux Eucérine qui est très bien. On se maquille juste après sans problème, le maquillage tient très bien, le contour des yeux rentre très bien dans la peau, il est absorbé tout de suite par la peau. Il est vraiment très bien et je l'ai beaucoup aimé ce produit. Je sais pas si je le reprendrai, je pense qu'il faisait une quinzaine d'euros. Pareil pour la crème hydratante, j'en avais eu pour 30 € je pense des deux. Et voilà, c'était parce que j'avais des petits problèmes de peau et que j'avais envie de faire attention aux crèmes hydratantes. Je me suis dit c'est peut-être ça qui m'avait fait des boutons et finalement j'ai pas eu du tout eu de problème avec celle-ci et je l'ai bien aimée. Donc si vous cherchez une crème hydratante, je vous conseille soit celle-ci, soit la marque Aven qui est très bien aussi. Moi en général je me tourne toujours vers la pharmacie, comme ça je suis sûre de ne pas faire des réactions allergiques. Dernier produit, c'est tout simplement un produit pour nettoyer les pinceaux. Donc c'est le Daily Makeup Brush Cleaner de chez Sephora qui est très bien. C'est un pchit en fait pour nettoyer les pinceaux. Donc vous pchitez sur votre pinceau et vous essuyez sur une petite lingette et c'est réglé.
C'est plutôt innovant, enfin c'est plutôt pratique, surtout pour quand on va en vacances ou quand on n'a pas le temps le soir, que le lendemain on sait qu'on va se maquiller, on n'a pas le temps de nettoyer le pinceau. Franchement c'est plutôt pas mal et puis ça le désinfecte, ça évite d'avoir des boutons si vous avez des boutons et que vous utilisez un pinceau et que vous le réutilisez 3 jours plus tard alors que le bouton a disparu. Franchement, vous allez être dans un cercle vicieux et vous n'allez jamais vous en débarrasser. Donc, il faut vraiment nettoyer les pinceaux. Et ça, c'est une solution plutôt intéressante. Donc, voilà pour le côté soin. On va passer au maquillage.